Bonjour à tous, je commence cette intervention avant de vous plonger dans le quintet de ce samedi à Compiègne. C'est de rendre hommage, de faire un coucou à Fan Idol qui vient de s'envoler à l'âge de 28 ans. J'étais fan de cette idole du Sud-Ouest et de Richard William Dennescher, de tout cœur avec tous ceux qui l'ont côtoyé de près. Et à Richard William, elle nous avait tellement fait vibrer, elle se dépassait sur la piste, c'était une mère courage. Au revoir Fan Idol, voilà, mon cœur bat pour toi et on ne t'oubliera pas. On part au grand galop, j'enregistre cette réunion avant le départ du quintet au trot de ce vendredi. Et pour moi, il y a un cheval qui est au-dessus du lot, c'est l'Ascous, c'est un André Fabre que j'estime beaucoup. Et là, ce quintet, pour lui, normalement, c'est de la rigolade, même s'il n'a pas montré sa tenue pour aller jusqu'au poteau des 2800 mètres. Je pense qu'il va le faire sans difficulté. Et puis l'entraîneur Escudeur est très chaud avec ses deux chevaux, donc je ne cherche pas à comprendre. Je mets le 3 Gypsy Jet Set confié à Christophe Soumillon et le 2 Palus Argenteus. On voit que la course est doublement visée et je pense que les deux ont une première chance. Et puis si vous étiez à Strasbourg il n'y a pas si longtemps, si vous avez regardé comme moi la course, vous avez vu qu'un cheval a refait l'hippodrome, il est revenu du diable Vauvert, finir comme une balle, c'est le 10 Rocaillou. Eh bien si l'animal est tenu un peu moins loin que la dernière fois, et qu'il fait le même effort final, eh ben il va faire mal dans le quintet. Et puis, il y a un cheval que j'aime bien, que j'ai repéré pour vous, c'est le 12 Willantos. Il est tout neuf, il est mignon tout plein, entraîneur confiant, bon jockey, c'est Maxime Guyon. Je trouve qu'il a tout pour plaire et cerise sur le gâteau, il est annoncé à 13 contre 1. À vous d'en profiter. Et puis pour l'anecdote, je vais vous mettre le 11. Anecdotique, j'aime bien Nicolas Collery qui a un peu moins réussi dans les quintets. Il y a 2 ans, on était sûr quand on voyait un Collery dans un quintet que ses chevaux allaient être à l'arrivée. Là, c'est un peu plus compliqué ces derniers temps pour Nicolas que l'on aime bien. Son cheval est aussi bien. Le poids est bon. Il est au top du top, donc moi je vous le conseille. Ce n'est pas un soleil, mais c'est une très très bonne chance. Et puis il y a un cheval qui va me permettre de vous rappeler le film Les Visiteurs. C'est Max la fripouille, le numéro 4, avec, vous en souvenez, Jacouille la fripouille, pas avec votre poncho, monsieur Houille. Et jour, nuit, jour, nuit. Alors l'avantage de Monsieur Houille, qui porte le numéro 4, c'est que lui, il est toujours sur jour. Il n'a jamais de mauvais jours. Il se comporte toujours bien, parce que son entraîneur le ménage, c'est un vieux de la vieille, c'est un papy qui fait de la résistance, et quand il sort de son box et qu'il prend le camion pour venir disputer un quintet, il se donne à fond pour nous. Donc le cheval est super bien ménagé, on sent que son entraîneur lui donne toutes ses chances entre deux courses de se ressourcer, et ce numéro 4 mérite encore, avec ou sans son poncho, de figurer à l'arrivée. Alors, après je termine, j'avais le choix d'être côté court ou côté jardin, et j'ai décidé d'être côté jardin en faisant confiance à Madame Colombo, qui m'a sorti le 9 côté jardin. Eh bien, je l'aime bien, ce numéro 9. Alors, il fait partie des pays de l'Est, on a peu de lignes, il est estimé là-bas en Europe, et puis cette année, il se prend pour un petit champion, en gagnant 2 fois dans de tout petits lots. Hop, pas forcément de tout petits lots. Parce qu'il vient de battre, regardez bien ces 2 victoires, et il y en a une, si vous regardez bien, il a battu Miltop. Et Miltop, si vous avez un peu de mémoire comme moi, Miltop, on l'a vu à l'arrivée d'un quintet référence très récemment. Donc cela veut dire que s'il a battu Miltop et que Miltop vient de faire l'arrivée d'un quintet, que Madame Colombo n'a pas tort de nous glisser le 9 côté jardin. Je suis assez chaud quand même de vous donner ce quintet. J'espère y arriver avec un indice de confiance de 3 sur 5. Après, vous le savez, hein, on est dans une période difficile, surtout au galop. Il y a des chevaux qui sont préparés, souvent
les entraîneurs ne le disent pas, et sur le poteau, le cheval gagne, comme un certain cheval qui a gagné à Strasbourg à plus de 30 contre 1 à côté de son écurie et qui avait visé la course, mais on n'avait rien dit. Bon voilà, c'est pas grave, on est bons joueurs. D'ailleurs, pour être un bon perdant et un bon gagnant, il faut être bon joueur, il faut accepter la défaite pour mieux savourer la victoire.